Salut à tous et bienvenue sur Succulente Compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, j'ai un de mes cactus qui a commencé à pourrir à la base. Même aux passionnés, cela arrive. Et au lieu de me décourager, je me suis dit que tant qu'à faire, autant faire une vidéo pour vous montrer comment le sauver. Alors, c'est parti. La première étape est de comprendre le problème. Comment reconnaître un cactus qui est en train de pourrir? La base devient molle et change de couleur, souvent en brun foncé ou en noir. Il peut également y avoir une mauvaise odeur, mais pour celui-ci, ce n'est pas le cas. Le cactus peut également devenir instable dans son pot. Dans mon cas, ici, on voit bien que la base est décolorée. C'est un signe clair de pourriture, souvent causé par un excès d'humidité, d'eau ou bien tout simplement un mauvais drainage. Maintenant, il faut agir vite. Voici ce dont vous aurez besoin. Il vous faudra un ciseau, un couteau bien aiguisé ou bien tout simplement un cutter. Il vous faudra également de l'alcool 70 ou bien des lingettes désinfectantes pour éviter d'infecter la plante. Et ensuite, il vous faudra de la cannelle en poudre ou bien du charbon actif pour cicatriser. Pour commencer, nous allons déjà sortir la plante de son pot. Et en la sortant, je m'aperçois qu'en fait, elle a vraiment un très beau système racinaire. C'est vraiment dommage de devoir couper une plante comme ça. Mais bon, pas le choix. Et ensuite, on commence par prendre le cutter, le désinfectant. Et déjà, avant même de commencer, on désinfecte sa lame. Et ensuite, c'est parti, on fait la première coupe. Il va falloir couper toutes les parties molles, même si ça fait vraiment très mal au cœur de couper une plante aussi belle. Hop là. Voilà. Déjà ça, de couper. Mais comme on peut voir, la coupe n'est pas bien verte, ce qui veut dire qu'il faut de nouveau couper. Et avant même de recommencer, on redésinfecte encore la lame pour éviter de mettre de la pourriture sur une partie saine. Et on recommence l'étape. Voilà, c'est déjà un peu mieux, mais comme on peut le voir, là, la partie est encore pourrie. Donc, de nouveau l'étape de la désinfection. Et on recoupe encore une tranche. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, la zone est bien verte, ce qui veut dire qu'elle est saine, contrairement à ici que vous voyez une petite tache. À présent, on va mettre de la cannelle en poudre sur la plaie pour la cicatrisation. Voilà, comme ça. Une fois les parties abîmées retirées, il est crucial de laisser la coupe cicatriser. Laissez la plante sécher à l'air libre, à l'abri du soleil et de l'humidité, pendant environ 2 semaines jusqu'à ce que la plaie forme une cale. Mais moi, je préfère honnêtement laisser sécher 1 mois pour être sûr que la cale soit bien formée. Petite astuce, comme je vous l'ai dit, vous pouvez appliquer de la cannelle en poudre ou bien du charbon actif. Ce sont 2 produits naturels qui ont des propriétés antifongiques et qui aideront à prévenir d'une nouvelle infection. Quand la plaie est bien sèche, il est temps de rempoter. Utilisez du substrat drainant. Vous pouvez également rajouter des billes d'argile ou du gravier au fond du pot afin d'améliorer le drainage. Avant même d'envisager le rempotage, pensez à vérifier que votre cale se soit bien formée. La cale, c'est cette croûte blanche qui s'est formée au niveau de la coupe que vous avez faite. Elle doit être bien sèche et bien dure. Plantez votre cactus délicatement et n'arrosez surtout pas tout de suite.
Attendez que la plante tienne seule dans son substrat lorsque vous tirez légèrement dessus afin d'éviter que l'humidité ne relance la pourriture. Lorsque la plante tient, c'est signe qu'elle a recommencé à mettre de nouvelles racines. Pour éviter que cela ne se reproduise, arrosez seulement lorsque la terre est totalement sèche. Vérifiez également que votre pot possède des trous de drainage. Et pour finir, placez votre cactus dans un endroit très lumineux mais sans soleil brûlant. Et n'oubliez pas que même les erreurs arrivent parfois aux passionnés. L'important, c'est simplement d'apprendre à réagir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez déjà sauvé un cactus ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et surtout, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur Succulente Compagnie pour de nouvelles vidéos piquantes.